Yo les gens, c'est Adriarch et aujourd'hui je vais parler de Goblin Slayer. En tout cas, je vais vous le présenter et c'est parti. Eh ouais, on n'a pas le temps, ça commence direct. Goblin Slayer en soi, c'est très simple. C'est un anime fantasy où est-ce qu'on va suivre une prêtresse qui va être entraînée par un mec qui s'appelle le Crève-Gobelin. Point. C'est très simple, très basique. Après, ça se déroule dans un monde fantasy, donc là, ça va rajouter un peu de piment, puisque, comme son nom l'indique, on va sur tout le long une extermination de gobelins. Et c'est ça qui m'intrigue, puisque cet animé a du potentiel. Oui, j'ai vu les premiers épisodes. Actuellement, il y en a 12 qui sont sortis. Je sais pas sur combien. Et la première chose que j'ai pensé quand j'ai fini l'épisode, c'était est-ce que j'allais manger pizza? Bon, c'est peut-être parce que j'avais faim. Ce premier épisode donnait à quelle sauce allaient manger les gobelins, parce que on les voyait se faire exterminer sans pitié. La prêtresse qui était même choquée en PLS dans son coin, c'était magnifique. Même si sur le coup, j'avoue que ça m'a pas mal choqué. Ils avaient plus de merguez. Non mais vous croyez? Je parle de la pizza si vous avez pas su. Bon, plus sérieusement, je me demande comment ils vont faire pour nous tenir en haleine pendant 12 épisodes et plus, parce que je me doute bien que c'est pas la fin. Alors si pendant les 12 épisodes, c'est je rentre dans un donjon, je tue les gobelins et j'encaisse la récompense, ça serait très linéaire et à mon avis, on va vite décrocher, ça va pas être drôle. Quant aux personnages, à mon avis, ça va être eux qui vont nous faire tenir, puisque on ne sait quasiment rien du crève-gobelin, à part qu'il est là, qu'il est sérieux et qu'il fait son travail. Pourquoi est-ce qu'il chasse uniquement des gobelins? On ne sait pas encore. Quant au cas de la prêtresse, elle va, à mon avis, elle va vite évoluer, puisque si elle a vu des gobelins, elle se met à braire, ça va pas le faire. Surtout qu'à mon avis, c'est le personnage principal. Ou quoique le crève-gobelin pourrait faire l'affaire. Quant aux autres personnages, je pense plus précisément aux trois malheureux débutants qui l'ont accompagné au début, et ben je trouve qu'elle les a vite skip. Bon, je me doute bien que c'est pour introduire la prêtresse, mais quand même. Oui, parce qu'à part le crève-gobelin, on connaît le nom de personne. Après, je sais pas si c'est fait exprès ou que c'est moi qui ai mal lu, mais en attendant, je connais pas le nom des autres. Quant aux trois nouveaux persos, je pense au lézard, au nain et à l'elfe. Ils sont plus ou moins représentants de leur pays, ce qui fait que on prend leur cas pour une généralité. Tous les nains sont des alcoolos, tous les elfes sont un orgueil démesuré, et tous les hommes lézards sont quelque chose, on va rien dire. Quant aux autres personnages, ils sont relégués au second plan. À mon avis, ils vont avoir une importance à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, ils ne servent à rien. Mis à part la psychologie de l'animé, les combats sont plutôt épiques. Et ils nous montrent la puissance du Goblin Slayer. Et je vous rassure, c'est pas moi. Les combats sont mis en scène pour que le crève gobelin soit au front. Quant aux autres personnages sont là juste pour le soutenir. Quant à Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Non, parce que je parle de moi. Eh ben, cet animé a du potentiel. Tout va tourner autour de la psychologie et des combats. Donc, la psychologie des personnages, de la prêtresse et du crève-gobelin. Quant au combat, ça va, espérons qu'il va se passer quelque chose d'énorme avec un gros boss fight qui va être épique. Espérons que les autres personnages secondaires seront utiles à ce moment-là. À part ça, c'est un très bon animé fantasy. Il peut être vraiment bon, malgré que quand on le regarde sans trop rien attendre et on n'arrive pas à deviner la suite. C'est peut-être ça qui fait sa force, puisque tout comme le moral du Crève-Gobelin, il est assez vide et direct. Et là, c'est à mon avis ce que veut nous faire ressentir l'auteur. Après, cette partie reste très subjective. Cela ne regarde que moi. Mais comme je suis Dieu, ça regarde tout le monde. Après, il est très bon, je ne dis pas. Mais c'est pas un animé que je vous conseillerais pour vous y mettre à fond. Ça va être plutôt un animé pour que vous regarderez pour passer le temps. Donc vous l'aurez compris, cet animé est bon, mais sans plus. Il a du potentiel, mais faut attendre de voir. Après, ça ne vaut pas moi quand je me réincarne en slime. Parce que oui, j'avoue, je préfère cet animé-là du moment. Donc dans cet animé, les gobelins servent un peu plus que de chair à canon. Puisque dans tous les autres, que ce soit pour les animés de fantasy ou même pour les jeux de fantasy, les gobelins sont les créatures que tu abats rien que pour faire des kills. Et c'est tout. Donc ce sera tout pour cette présentation. Quant à la prochaine vidéo, comme je suis quelqu'un de très original, je vais m'attaquer soit à moi quand je me réincarne en slime, soit un animé que vous me proposerez. C'est à vous de choisir. Et d'ailleurs, au passage, vu que les faux sont partis et qu'il ne reste plus que les vrais, je tiens à préciser que si j'ouvre ma chaîne, c'est grâce à un pote qui s'appelle Artox. Je mettrai sa chaîne en description. Donc moi je vous dis à plus tard, ciao ciao.